Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une facture automatique sur Excel. Alors, on va avoir besoin simplement d'un fichier client. Ici, l'objectif, c'est qu'avec une liste, on va simplement venir sélectionner le client et faire apparaître toutes les données le concernant, c'est-à-dire adresse, code postal, ville et éventuellement d'autres informations. Ici, on va simplement venir sélectionner la référence de l'article et ça va nous faire apparaître le modèle ainsi que le prix unitaire. On n'aura simplement qu'à renseigner la quantité. On va calculer automatiquement le total hors taxe de la facture. Éventuellement, s'il y a une remise, on va l'appliquer. On va prendre en compte la TVA et enfin calculer le TTC de notre facture. Il ne suffira qu'à mettre la date de la facture, mais aussi le numéro de la facture. Alors dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment incrémenter un numéro automatique de facture par rapport au précédent. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors ici, première chose à faire, on va s'occuper de tout ce qui concerne notre article, notre prix et le montant de notre facture. Pour cela, on va aller dans la liste de nos articles. Alors bien évidemment, au préalable, il faut réaliser donc une liste avec la référence, avec les modèles et les prix. Ou alors uniquement avec peut-être, vous avez simplement des intitulés avec des prix unitaires. Alors nous, on va simplement prendre cette liste-là. Donc on va prendre cette liste, on va la créer et on va l'appeler liste article par exemple. Alors maintenant, on a bien notre liste d'articles. On va pouvoir aller dans notre facture et ici, en référence d'article, puisque nous, on a fait une liste avec nos références, on va simplement pouvoir créer notre liste. Donc ça, on va la créer pour l'ensemble de nos lignes disponibles sur notre facture. Donc on va aller dans Données, Validation des données. Ici, on va autoriser liste et on va autoriser la liste que l'on vient de créer. Donc pour cela, on va appuyer sur F3. Ça va nous amener sur toutes les cellules que l'on aura renommées. Alors soit directement, mais égale liste article, ou alors on fait ça, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et on appuie sur OK. Donc ici, ça nous a bien créé la liste pour chacune de nos lignes. Donc voilà, ensuite on n'a plus qu'à sélectionner notre référence. Maintenant, le but c'est de faire apparaître le modèle ainsi que le prix unitaire associé à cette référence. Alors pour cela, on va utiliser la recherche V qui va nous permettre d'aller chercher ces données-là. Donc notre recherche V, la valeur recherchée, ça va être notre référence d'article. Cette référence, on va venir la chercher dans notre table article. Notre table article, elle est juste ici. Donc on va sélectionner entièrement notre table article. On va appuyer sur F4 pour bien figer notre tableau. Ensuite, nous, on va vouloir chercher le modèle. Donc le modèle est situé en ligne 2 de notre tableau. Et on veut bien une correspondance exacte, donc faux. Ici, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour le prix unitaire. Donc on va encore faire une recherche V. Notre valeur recherchée, ça va être toujours en fonction de notre référence d'article, toujours dans la même table, donc notre table d'articles. Ici, on appuie toujours sur F4 pour bien figer notre tableau, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller chercher le modèle et l'intitulé de notre article, on va venir chercher le prix unitaire. Et le prix unitaire, il est situé en colonne numéro 3 de notre tableau. Et on veut toujours la correspondance exacte. Maintenant, on va pouvoir étirer notre formule. Ici, donc on va l'étirer jusqu'en bas. Et ici, on va l'étirer aussi jusqu'en bas. On voit que ça nous met donc des erreurs. On va rajouter un petit si erreur, c'est-à-dire que si cette formule-là nous renvoie vers une erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information renseignée dans la référence d'article, alors on ne fera rien apparaître. Donc le rien qui est symbolisé par les deux guillemets. On va étirer notre formule. On va faire la même chose pour notre prix unitaire. Donc si la formule recherche V renvoie une erreur, alors on fera apparaître rien. Sinon, on fera apparaître la recherche. Donc voilà, on va étirer notre formule. Si on renseigne une quantité ici, nous, l'objectif, c'est que ça nous renvoie un total hors taxe. Alors nous, total hors taxe, ça va être notre quantité multipliée par notre prix unitaire. Et ce calcul-là, on va l'appliquer sur chacune de nos lignes. Alors ici, il y a un message d'erreur, tout simplement, car Excel multiplie deux cellules qui sont vides, donc il n'y a pas de valeur numérique, donc il n'arrive pas à faire apparaître de résultat. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que si la quantité sur la ligne en question, elle est vide, c'est-à-dire que ici, si la cellule F13 qui représente la quantité, elle est égale à rien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas renseignée, alors on va faire apparaître 0, c'est-à-dire que nous, on va faire apparaître 0 en total hors taxe, pour qu'ensuite, lorsqu'on fera la somme du montant hors taxe de toutes nos lignes, Excel comprenne, parce que si on fait 930 plus rien, plus rien, plus rien, il ne comprendra pas. Donc il faut faire apparaître 0. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si la cellule des quantités est remplie, alors on fera bien la multiplication de la quantité fois le prix unitaire. Et ici, on va pouvoir fermer
notre parenthèse. On va pouvoir étirer notre formule sur l'ensemble de nos lignes. Voilà, donc on voit que lorsque la quantité n'est pas remplie, ça nous met bien 0. Et ici, si je viens sélectionner par exemple une nouvelle référence et que je viens lui rajouter une quantité, ça me fera bien donc mon total hors taxe. D'ailleurs ici, on va utiliser le séparateur de milliers pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc on va aller dans nombre et on va utiliser notre séparateur de milliers. Alors maintenant, on peut réaliser le total hors taxe de l'ensemble des lignes de notre facture. Donc pour cela, on va faire la somme de toutes nos lignes. Voilà. Ici, si on a une remise, alors ici, libre à vous de faire une liste déroulante pour des taux de remise, par exemple allant de 1 à 10% par exemple, ou alors de le rajouter manuellement. Alors si on a une remise, par exemple, nous imaginons qu'on fasse une remise de 2%, on va calculer notre remise. Donc notre remise, elle va être égale à, si le taux de remise, il est égal à rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas renseigné, alors on fera apparaître une remise de 0. Et si cette remise est renseignée, alors on fera apparaître le montant hors taxe multiplié par notre taux de remise. On appuie sur Entrée. Ensuite, notre net financier, ça représentera notre montant hors taxe moins notre remise. Et la TVA va se calculer sur notre net financier. Donc là, idem pour le taux de TVA, libre à vous de réaliser une liste déroulante avec les différents taux de TVA. Ici, donc, on va multiplier par notre taux de TVA. Et notre TTC va représenter notre net financier plus notre TVA. Donc globalement, notre hors taxe plus notre TVA. Et dans le cas où il y a donc une remise, il faudra bien l'enlever et calculer notre TVA sur notre net financier. Ici maintenant, si je n'ai pas de taux de remise, voilà que je l'enlève, mon montant hors taxe est bien égal à mon net financier et ensuite ma TVA se calcule et mon TTC aussi. Donc là, voilà pour la partie qui concerne le calcul de la facture à proprement parler. Maintenant, on va s'occuper de la partie client, c'est-à-dire que nous, on va faire une liste déroulante avec chacun de nos clients et ensuite on va faire apparaître les informations qui le concernent pour éviter de les rajouter manuellement. Ici, on va simplement refaire un petit peu le quadrillage de notre facture, voilà, et on va remettre un quadrillage, hop, sur l'ensemble. Ici, donc, on va aller sur notre liste des clients. Donc, on va tout simplement prendre tous nos clients. Donc là, par exemple, on peut prendre l'intitulé de la colonne pour que ça soit plus explicite. On va prendre nos différents clients. Alors ici, ensuite, lorsque l'on va rajouter des clients, il faudra bien les rajouter par le haut pour que ça les rajoute. Ou alors, prendre un petit peu de la marge sur notre liste pour qu'ensuite, si on les rajoute manuellement, ça les rajoute automatiquement. Mais l'idéal étant de prendre notre liste simplement jusqu'ici et de les rajouter par en haut. Donc, on va prendre notre liste et on va l'appeler liste client. On va aller dans notre facture, on va sélectionner une cellule, par exemple celle-ci. On va mettre du quadrillage pour savoir que cette cellule-là, c'est celle où on va créer notre liste. Donc, c'est la cellule qu'il faudra changer en fonction des différents clients. On va aller comme tout à l'heure dans Données, validation des données. On va autoriser liste. Et ici, donc, notre liste appelée liste client. OK. Voilà, notre liste apparaît avec nos différents clients. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire apparaître les informations qui concernent notre client. Alors, comme tout à l'heure, on va utiliser une recherche V. Le but, ça va être de trouver notre client dans notre table des clients, qui est ici. Dans cette table-là, nous, l'objectif, c'est de faire apparaître les informations le concernant. Ici, on va faire apparaître l'adresse, le complément d'adresse, le code postal et la ville, mais libre à vous de faire d'autres colonnes avec d'autres informations supplémentaires. Donc, dans un premier temps, on va faire apparaître l'adresse. Donc, ça va être la colonne numéro 2 de notre table client. On veut la correspondance exacte. Voilà, donc ça nous trouve la première ligne de l'adresse. Ici, on va faire apparaître le complément d'adresse. Donc, on va faire toujours une recherche de notre client dans notre table client. Cette fois-ci, on va rechercher non plus l'adresse, mais le complément d'adresse situé en colonne numéro 3. Idem pour le code postal et la ville. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux ensemble. Donc là, on va bien toujours chercher notre client dans notre table client. Et cette fois-ci, nous, on veut faire apparaître le code postal et la ville. Donc dans un premier temps, on va prendre le code postal, qui va être situé en colonne numéro 4 de notre table client. Et en plus de ça, donc avec notre e-commercial, on va faire apparaître la ville. Donc toujours la recherche V de notre client dans notre table de client. On veut la colonne numéro 5 pour aller chercher la ville. On peut fermer notre parenthèse et appuyer sur Entrée. Et on voit qu'ici, ça nous met bien et le code postal et la ville. Simplement, on va mettre un espace entre les deux. Donc, on va mettre et un espace donc entre deux guillemets et avec notre liaison. Donc, comme ça nous met un espace entre notre code postal et la ville. Maintenant, ici, si je supprime mes clients, comme tout à l'heure, ça me fait apparaître un message d'erreur. Donc, je vais simplement venir ajouter un si erreur à ma recherche V.
C'est-à-dire que si ma recherche V ne renvoie pas de valeur, alors je ne vais rien faire apparaître. Et si la recherche V trouve une valeur, alors ça me fera apparaître donc les données concernant mes clients. Donc je vais faire ça pour chacune des informations que je souhaite faire apparaître. Donc je vais rajouter mon si erreur pour l'ensemble de mes paramètres de mes listes clients. Donc à chaque fois qu'une erreur surviendra, on ne fera rien apparaître. Et si la recherche V vient à bout, c'est-à-dire qu'un client est bien renseigné dans ma liste client, alors la recherche V s'exécutera. Ici, on va la rajouter pour chacune des recherches V, car si je ne le fais pas pour les deux, et que j'appuie ici sur Entrée, ça mettra toujours un message d'erreur, car il y en a une que j'ai réglée, mais la deuxième, je n'ai pas réglé le problème. Donc ici, je vais devoir rajouter un si erreur pour la deuxième, puisqu'ici, lorsque aucun client ne soit renseigné, j'aurai aucun paramètre qui va apparaître ici, et lorsqu'un client sera renseigné, j'aurai toutes les informations le concernant qui vont apparaître. Ensuite aussi, on peut protéger nos cellules. Car ici, finalement, on va simplement avoir besoin, nous, de sélectionner notre référence et nos quantités. Par contre, pour ce qui s'agit des modèles, des prix unitaires, ici de nos formules de calcul, que l'on ne souhaite pas venir modifier. Donc de base, toutes les cellules sont verrouillées. Donc l'idéal, c'est nous simplement de venir sélectionner l'intégralité de notre classeur, de déverrouiller toutes les cellules et ensuite de verrouiller uniquement les cellules qui vont avoir une formule et qu'on ne souhaite pas pouvoir modifier. C'est-à-dire que toutes ces cellules-là, nous on ne souhaite pas pouvoir les modifier. Par contre, nous, le taux de remise, il va changer en fonction des factures, le taux de TVA éventuellement. Ici, les références d'articles et les quantités vont changer aussi. Donc nous, on va simplement verrouiller tout le reste, hormis les cellules que l'on va devoir remplir pour notre facture. Donc là, on a déverrouillé préalablement toutes nos cellules. On va maintenant verrouiller uniquement celles que l'on souhaite verrouiller. Et ensuite, on va aller dans Révision et on va pouvoir protéger notre feuille. Alors là, du coup, on pourra bien venir sélectionner les cellules verrouillées et les cellules déverrouillées, mais on ne pourra pas venir les modifier. Et on pourrait carrément empêcher d'ailleurs de les sélectionner. Mais nous, on veut uniquement qu'elles ne soient plus modifiables. Mais on veut toujours pouvoir quand même aller voir la formule, par exemple. Donc on appuie sur OK. Et maintenant, si je tente de modifier cette cellule-là, voilà, je ne peux plus. Par contre, ici, ces cellules-là, je peux toujours les modifier puisque c'est des cellules que je dois remplir pour saisir ma facture. Alors ici, je peux toujours venir supprimer ici ma ligne. Donc pour supprimer ma ligne, j'ai besoin de supprimer ma quantité et ma référence d'article. Alors bien évidemment, si j'ai ici donc une quantité mais que je n'ai pas de référence d'article, ma cellule va renvoyer une erreur puisque voilà, ça va me faire apparaître une valeur. Alors celle-là, on peut la laisser puisque ça nous permet de voir qu'on a oublié de supprimer un champ. Car si toute ma ligne est remplie, ça ne fait plus apparaître d'erreur. Et si j'oublie de supprimer ma quantité, ça me fait apparaître un petit message d'erreur qui peut être intéressant puisque ça évite d'envoyer une facture avec une quantité renseignée sur une ligne où il n'y a pas de référence d'article. Et ici, le prix, je ne peux pas le modifier, ainsi que toutes mes formules de calcul ici, je ne peux plus venir les modifier. Alors ici, si vous souhaitez faire apparaître la date de manière automatique, vous n'avez qu'à utiliser la formule aujourd'hui. Vous allez directement fermer les deux parenthèses et ça va vous faire apparaître automatiquement la date du jour. Donc voilà pour la création d'une facture automatique sur Excel. Alors pour ce qui est du numéro automatique, c'est-à-dire un numéro incrémenté, par exemple si votre dernière facture était la facture 510, comment faire pour que la facture suivante soit la 511? Alors on verra ça dans une prochaine vidéo en même temps que l'archivage des factures. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.